Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de repiquage. Alors, il y a environ 2-3 semaines, d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne, j'ai semé des tomates cerises, des laitues et du basilic. Donc comme vous pouvez le constater, ça a plutôt bien pris. Toutes mes graines de tomates cerises ont germé. Concernant la laitue, le résultat est un peu plus médiocre, mais bon, ça fera l'affaire. Et concernant le basilic, tout a pris également. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça commence à filer, donc il est temps que je repique cela dans des godets plus grands. Alors pourquoi le repiquage? Pourquoi ne pas directement les mettre en terre, en pot, sur mon balcon? Tout simplement, c'est parce que nous sommes mi-avril et les nuits sont encore assez fraîches. Le système racinaire des plantes ne s'est pas assez développé. Donc entre le vent, la pluie, le froid, ils peuvent vite casser, quoi. D'où le repiquage qui va permettre aux plantes de développer un système racinaire assez conséquent pour résister ensuite aux intempéries, ou au froid ou au vent. Donc pour ma part, moi j'ai semé fin mars. Là, nous repiquons environ mi-avril et je rempoterai dans des grands pots sur mon balcon à partir du 15 mai. Voilà. Je suis en Normandie. Si vous habitez dans le sud de la Loire, vous pouvez avancer cette période d'environ un mois, voire un mois et demi si vous êtes près de la Côte d'Azur. Et pour ce faire, il y a besoin de godets. Donc généralement, c'est des godets de 8 sur 8, c'est ce que j'ai actuellement. Du terreau et de quoi ensuite faire un trou dans la terre pour planter les petits plants. Pour le terreau, il faut un terreau de semis ou de repiquage. Si vous avez des mottes, il ne faut pas hésiter à les pulvériser parce que sinon les racines vont moins bien se développer. Donc là, j'ai un terreau qui est un peu plus, qui est pas trop tamisé, mais ça devrait faire l'affaire. Je vais le mettre au fond. Et là, ici, j'ai un terreau que j'ai tamisé. Vous voyez la différence. Donc là, ça va permettre au système racinaire de bien se développer. Alors, on remplit les godets. On est plutôt pas mal. On tasse bien pour permettre ensuite au godet d'avoir une meilleure rétention d'eau. Car si vous ne tassez pas assez, vous allez avoir des vides d'air et la terre va sécher beaucoup plus vite. Plus la terre est dense, plus la rétention d'eau va être importante et vous aurez moins à arroser et le système racinaire va vraiment bien se développer partout dans le godet, quoi. Donc c'est très important. Il y a deux écoles, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de tasser. Moi j'ai constaté de mon côté qu'en tassant bien la terre, il y avait une meilleure reprise des racinaires. Voilà. Ensuite, on fait des trous dans le godet, comme ceci. Voilà, donc là, nous allons ensuite récupérer les plants délicatement. Donc là, c'est la partie la plus fastidieuse, on va dire. Concernant les tomates cerises, c'est assez simple. Euh, la, la tige a la particularité d'avoir des petits poils et que l'on appelle, attendez, des trichomes, je crois. Ouais, c'est ça. De mémoire, c'est des trichomes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais planter toute la tige jusqu'aux deux petites feuilles qui sont les cotylédons. Ce sont toujours les deux premières feuilles qui poussent quand la graine vient juste de germer. Alors, on récupère délicatement, donc il faut juste tirer délicatement. Donc là, on voit qu'il y a des racines.
Et ensuite, il y a juste à les mettre, je vais mettre là, dans le trou. Voilà. Et comme ça, juste environ 1 cm ou 2 des cotylédons. Et la plante va pouvoir bien se développer. Et on fait ça pour le reste. Voilà. Donc, normalement, les plantes vont pas avoir une très belle tête pendant une journée ou deux. Elles vont peut-être un peu même s'allonger, ce qui est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Il faut arroser, il faut vraiment que la terre reste humide. Alors pour ma part, ce que je vais faire ensuite, vous allez voir, c'est que je vais juste verser de l'eau dans le bac et par capillarité, l'eau va remonter tranquillement jusqu'à ce que la terre en surface soit humide. Je laisse tout à l'ombre, car si je mets au soleil, là les plantes vont vite mourir, quoi. Donc il faut absolument que l'eau ait rempli tout le godet, que la surface soit humide avant de pouvoir mettre ça au soleil. Donc là je vais passer au plan de laitue. Donc c'est un peu plus délicat, moi je trouve. Les racines, c'est pas du tout les mêmes. Donc je prends un petit accessoire comme ça. Voilà. Hop, je posais. Puis c'est pareil, je vais faire en accéléré. Là, j'ai fini de repiquer la laitue. Maintenant, je vais repiquer le basilic. Alors, le basilic est une plante qui demande beaucoup d'eau. Je ne sais pas si c'est le bon plan, entre guillemets, de tout mettre le basilic avec la laitue et les tomates cerises, parce qu'ils n'ont pas besoin le même niveau d'eau. Bon, je vais essayer. Il y a deux écoles pour le repiquage du basilic. Certains disent que je ne sais pas si on voit bien, 2 plants de basilic par godet suffit. Mais le problème, moi j'ai déjà fait ça, donc moi de toute façon là j'ai beaucoup de place, mais moi là je vais tout planter. Chaque alvéole, ça sera un plant de basilic, quel que soit le nombre de plants qu'il y a dedans, car j'ai constaté que ça faisait une plus belle touffe quand même, et que lorsqu'il n'y a que 2 tiges, en effet, ça peut se développer. On peut couper la tête à chaque fois qui redonne 2 tiges, et ensuite on recoupe de nouveau la tête des 2 tiges qui redonnent 4 tiges. Mais quand il y a du vent, ça se casse. Là, le fait d'avoir plusieurs plants serrés, ça fait une sorte de tuteur naturel. Donc moi, je préfère repiquer tout ensemble. Alors, pour piquer tout ensemble, il faut faire un plus gros trou et essayer de récupérer la motte entière. Est-ce que je peux piquer en dessous? Voilà. Vous voyez, les racines sont bien développées. Donc là, il n'y a plus qu'à repiquer ça dans la terre. Hop. Voilà, tout simplement. Alors peut-être qu'il faut mettre moins de terre, je suis en train de me dire au départ. Je vais prendre cet accessoire-là. On va essayer comme ça. C'est du direct, hein. Voilà.
Ça sent bon le basilic. Ça sent l'été là. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, je vais avoir trop de godets de toute façon. Hop. Ah, je suis content de mon petit basilic. C'est la première fois que j'arrive à en faire d'aussi beau. Voilà. Si vous êtes dans le nord de la Loire comme moi, je vous invite à rentrer la serre, enfin la plaque de culture, parce que moi il s'agit du mini-serre. J'ai un couvercle que je vais mettre lorsque je sortirai la serre à l'extérieur, car en ce moment il fait à peu près 12-13 degrés la journée, donc c'est idéal pour mettre le couvercle. Par contre, si on dépasse les 16-17 degrés, moi je conseille de l'enlever parce que dans la serre il peut faire vraiment très chaud, même si nous avons quelques aérations. Moi, je sors la serre tous les matins et je la rentre la nuit pour ensuite rempoter le tout à partir du 15 mai. Moi je me prends pas la tête, 5 glaces ou pas 5 glaces, je rempote tout à partir du 15 mai. Alors bien sûr, si vous êtes dans le sud de la Loire et particulièrement sur la Côte d'Azur, bande de Vénards, vous pouvez rempoter, si ce n'est déjà fait, directement dehors. Voilà, j'ai terminé. Donc on attend tranquillement que l'eau remonte. C'est déjà le cas, là, ça fait à peu près une demi-heure. Puis ensuite je vais poser ça tranquillement au bord de la fenêtre ou voire même dehors. Aujourd'hui j'ai un beau soleil, mais pas très fort. Donc je pense que je vais poser ça dans une heure ou deux sur mon balcon. Voilà, donc là les godets ont tout bu. Il n'y a déjà plus d'eau. Je vais devoir en remettre et puis je vais laisser l'eau remonter tranquillement à la surface du terreau et les plants repartir pour profiter de ce soleil léger mais fort agréable. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me poser des questions en commentaire si vous avez quelques questions et surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Salut!